Bonjour, aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo de pédagogie sur les marchés financiers et les émotions. J'ai passé la nuit debout à suivre Trump aux US. Ça m'a fait bien plaisir car vous connaissez tous mes opinions. Et donc j'ai publié pas mal d'éditos et sur un de ces éditos, d'abord j'en profite pour vous dire que je centralise tout sur Telegram. C'est le seul endroit où il est possible d'avoir tout ce que je publie. L'intégralité des autres plateformes font du shadow ban, donc je reçois chaque semaine des messages d'alerte m'expliquant que je ne respecte pas les CGV, les conditions générales, non les CGU, les conditions générales d'utilisation des plateformes. Donc on m'enlève à peu près la moitié des éditos qui sont postés. Donc si vous voulez me suivre et rien rater et ne pas laisser certaines personnes vous dire ce que vous devez lire ou pas lire, si vous voulez avoir conservé cette liberté de choix et de me dégager si ça ne plaît pas ce que j'écris, ou alors de continuer à me lire intégralement, alors je vous donne rendez-vous sur Telegram. Slash de repère, c'est le seul endroit où à ce jour je n'ai pas de problème. Même sur Twitter il y a des problèmes de shadowban. Voilà. Donc ce matin je trouve un message et je vais vous montrer, donner un petite technique pour ne pas tomber dans ce piège. Donc je fais un post sur le yen qui explose. Comme vous le savez, je crois absolument pas au yen. Je pense qu'il va se faire défoncer sa gueule puisque c'est le patient zéro monétaire euh, de la planète occidentale du G20. C'est lui qui est le plus dans la merde. Donc c'est lui qui est le plus intéressant à suivre. Mais alors de là à placer son argent pour son patrimoine, je continue de penser qu'il faut avoir envie de chercher les emmerdes. Mais c'est pas mon problème, c'est le problème de ceux qui s'aventurent au Japon. Toujours est-il que je lis la tendance sur 5 ans, du 10 ans et au yen, et donc un mec qui surgit, et là, lol, le gold a tout explosé, et Bitcoin est en train de pomper de folie, et Charles vient nous parler du 10 ans US. Je t'aime bien Charles, mais on dirait que tu veux les collectionner. Alors, manifestement, cette personne est sous émotion. Moi, ce que je vous recommande, c'est de chiffrer plutôt que de juger ou d'avoir une opinion. Du moins, pour avoir des activités sur les marchés financiers, c'est beaucoup plus sécurisant. Alors, comment on chiffre? C'est assez facile. Généralement, quand je précise toujours le cadre de mes éditos, si c'est du trading ou du patrimoine. Un patrimoine, généralement, c'est 5 ans minimum pour regarder ce qui se passe. Et à court terme, c'est 6 mois, quoi. Voilà, pour mixer les deux horizons, court terme et moyen terme, c'est 6 mois et 5 ans. Ça me semble raisonnable. Donc, le code, vous avez sur n'importe quelle plateforme qui vous calcule, qui fait de l'affichage de même graphique qui les ramène en pourcentage. Donc, les codes, c'est QQQ pour le Nasdaq, le Bitcoin, vous n'avez pas besoin de moi, et le Gold, c'est GLD. Voilà. Donc, vous mettez sur 6 mois, voilà, je suis sur la plateforme TradingView. Et donc, on a ces chiffres que je vous ai reportés dans le tableau. Donc le gold a fait, je vous rappelle comme le mec, hein, pour que vous compreniez la folie du cerveau humain, comment ça marche et à quel point en fait il est possible de raconter n'importe quoi tout en y croyant et tout en allant. Le message n'est pas méchant, mais il y a des gens qui peuvent devenir très très méchants tout en étant dingo et en racontant des énormes conneries. Donc encore une fois, je ne dis pas que ce mec est méchant, blablabla, mais je dis juste c'est un piège du cerveau humain que vous devez identifier et contrer si vous avez de l'argent sur les marchés financiers. Donc le gold a tout explosé. Alors voyons sur 6 mois. Sur 6 mois, le gold a fait plus 14%, le Nasdaq a fait plus 15,47. Alors je ne sais pas de quoi il a explosé, le Nasdaq, le gold, et le Bitcoin a fait quasiment 19%. Donc le gold a tout explosé, je ne sais pas d'où ça sort, mais dans son crâne oui, mais donc la courbe du gold, le gold est là actuellement. Il est derrière le Nasdaq et derrière, on peut grossir, hein, derrière le QQD et le Nasdaq. Bref. Ensuite, on met. Ah oui, et le 10 ans, alors le 10 ans, c'est plus compliqué à trouver. Les marchés obligataires sont moins bien maîtrisés généralement par les épargnants et les investisseurs privés. Ce qu'ils ne comprennent pas, par exemple, c'est que quand on passe de 3,60 à 4,42 en l'espace de un mois, ça fait un énorme écart. Il y a des énormes écarts en fait sur le 10 ans. En fait, voilà, faire. euh, je l'ai montré en fait, on l'a découvert sur Université Investisseur, on a publié les graphiques grâce à un truc, grâce à Python en fait, qui a reconstruit des graphiques. Il est bon ton de vous expliquer que les marchés obligataires permettent de diluer le risque des marchés des actions euh, en diversifiant parce que les obligations sont plus safe et ont moins de volatilité. C'est totalement faux. C'est l'inverse, c'est les marchés des actions qui diluent le risque obligataire. Les marchés obligataires à 10 ans ont des énormes variations.
Et donc vous ne laissez pas avoir. Donc là typiquement on a 20% de hausse en ligne droite, mais sur 6 mois on est flat sur le 10 ans. Donc le site pour suivre le 10 ans, le meilleur site que je connaisse, ils ont vraiment un environnement pour les obligations qui est super. Vous pouvez regarder toutes les obligations du monde. C'est extrêmement complet. Ça s'appelle investing.com. C'est pour moi le meilleur site pour suivre les obligations. Donc sur 5 ans, donc on est à 4,43, on est à 1,50. Donc sur 5 ans, ça fait 300% de hausse. Et donc on va afficher maintenant sur 5 ans pour les autres actifs. Voilà, donc à horizon 5 ans, nous pouvons effectivement dire, mais c'est un secret pour personne, que le Bitcoin a tout explosé puisqu'il fait 700%. On a des variations très wild. En deuxième arrive le Nasdaq à 150. En troisième, le fameux gold qui explose tout dans les rêves de tout le monde. Et au milieu, en fait, on a le 10 ans qui dépasse très largement le gold. Donc ça donne ça en chiffres. 300%, 295% de hausse pour le 10 ans. 72% de hausse pour le gold qui explose tout. Voilà. Le Nasdaq fait le double du gold sur 5 ans. Et Bitcoin est toujours en tête à ce stade des actifs qui ont le plus performé. Voilà. Donc moi, ce que je recommande, plutôt que de vous illustrer comme ça sur la place publique avec des émotions qui ne sont pas fondamentales, puisque je précise, regardez, il écrit bien, j'interprète pas. Le Bitcoin est en train de pomper de folie. Donc il dit pas le Bitcoin a explosé, il parle pas du passé. En train, ça veut dire au présent. Donc au présent, non, le Bitcoin n'est pas en train de tout exploser. Il fait vaguement 2 ou 3% de plus que le Nasdaq là, grâce à cette nuit, parce que je rappelle qu'hier, le Bitcoin était inférieur au Nasdaq. Donc là, avec Trump, il explose aujourd'hui sur une séance de 7 ou 8%, ce qui lui permet de rattraper son retard. La vérité, c'est que le Bitcoin est en retard sur le Nasdaq depuis 6 mois. Voilà, donc pour pas vous laisser aller à des émotions et des mauvaises perceptions, moi je vous propose de faire un tableau comme ça. Chaque mois, vous le mettez à jour sur 6 mois, sur 5 ans glissants. Ça vous permet déjà de vous faire une opinion de ce qui se passe sur les marchés financiers.